il regarde l'avenir du citoyen et il a le devoir de garantir le bien-être du citoyen. Alors donc, dans ce que le chef de l'État projette comme réalisation dans l'avenir, il voit comment va-t-il mener sa population à un bien-être. Je crois qu'il a abordé tous les volets sur lesquels nous ne reviendrons pas ici. Vous avez dit une vue liminaire. Alors, il a abordé tous les volets. Nous allons peut-être en revenir certainement en détail. Et je crois qu'il n'a rien laissé dans l'oubli. C'est pour cela que, pour répondre aux vœux, je dirais d'abord merci au chef de l'État et nous nous souhaitons lui aussi vœux les meilleurs pour la direction, disons, la grande charge qu'il a par rapport à la nation. Par rapport à ce qu'il a fait. En fait. Ok, merci. Tel que nous le constatons et les chers téléspectateurs, les invités sur ce plateau ont bien reçu avec joie les vœux du chef de l'État et eux en retour fait autant à ce dernier, le premier Congolais, c'est lui qui a vraiment la destinée de toute la nation. Mais venons-en finalement au sujet. Mais je veux donc demander donc aux consommateurs. Le chef de l'État en 2007 a fait donc un discours à la fin de 2007. Et à la fin de 2008, le chef de l'État fait le même discours. Et M. Léon vient de dire que c'est le dernier. C'est le dernier parce que cette année, c'est une année électorale. Donc, quelle est l'appréciation des consommateurs de ce discours du chef de l'État? Non, les consommateurs, lorsque le chef de l'État fait un discours, les consommateurs prennent acte. Ils se disent, bon, voici ce que le premier Congolais veut pour cette année. Maintenant, quelle sera notre contribution pour la réussite de tout ce qu'il a émis comme vœu? Et comment nous allons nous comporter pour que cela arrive à faire de telle sorte que le consommateur y trouve son compte? Ça, c'est en ce qui concerne nous, consommateurs. Bon, mais nous avons vu que le président de la République a parlé du développement dans ce discours, mais il s'est passé, nous nous sommes interrogés sur le fait que le domaine de la recherche n'a pas retenu l'attention du chef de l'État. Le domaine de la recherche, c'est quand même un moteur de développement. Bon, nous pensons que dans le déroulement de tout le programme qu'il a eu à mettre à notre disposition, nous aurons dans le détail, avec le technicien, voir comment insérer cette dimension dans l'application de toutes les orientations qu'il a eu à donner. La même question pour Léon Juste, en votre qualité de politologue, également du président des Espérants, parce que votre association, il faut le dire, soutient la candidature du président de la République. Tout à fait. Voilà, moi je dirais d'emblée, je pense que mon frère, au niveau des consommateurs, il doit se réjouir de ce que le président de la République, en tant que père de la nation, une de ses prérogatives aussi constitutionnelles, a répondu à l'attente des Congolais, c'est-à-dire que, surtout des fonctionnaires congolais, le fait que le chef de l'État ait accordé une prime de transport à tous les fonctionnaires congolais, c'est quelque chose d'inédit au Congo. Ça ne s'est jamais fait. Donc, moi, je pense que pour les consommateurs, normalement, ils doivent être contents du fait que le chef de l'État ait pensé à essayer de diminuer un peu la détresse des Congolais, c'est-à-dire au niveau des transports avec des demi-terrains. Donc, en accordant cette prime, le chef de l'État, évidemment, a voulu répondre en tant que père de la nation à quelque chose. Et il y a aussi, à côté de la prime, moi, j'en viens au terme, parce que le chef de l'État présente ses vœux à la nation dans un contexte qui est totalement, on va dire, difficile. Un contexte économique, un contexte mondial totalement bouleversé. Parce que, n'oublions pas qu'il y a eu ce qu'on appelle pratiquement plus ou moins la fin du capitalisme, la fin du système libéral, qui a été annoncé avec le président Sarkozy et le président Bush pour essayer de penser maintenant un nouveau Bretton Woods. C'est-à-dire que les institutions financières internationales se trouvent
dans une crise très grande, très grave. Et le chef de l'État, dans ce contexte, parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise financière, il y a la crise alimentaire, même si chez nous, quand même, on doit dire que c'est pas... Bon, bref, il y a la crise financière, il y a la crise alimentaire, il y a la crise énergétique aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement, disons que l'État congolais est tributaire du pétrole. On est dans une économie extravertie, c'est-à-dire que nous, le pétrole, c'est 90% des ressources de notre pays. Si le cours du baril du pétrole chute, automatiquement, l'économie congolaise en prend un coup. Mais, malgré cela, le président de la République a tenu à ses engagements. Les engagements, premier engagement, c'est d'abord de chercher d'abord à diminuer la souffrance des Congolais, des fonctionnaires. Deuxième engagement, le président de la République a dit qu'il va recruter dans les secteurs qui vont porter notre économie à ce 9 points de croissance, 9,5 ou 6 que les économistes, que disons les experts sont en train de projeter. Mais nous, on pense sincèrement au niveau du club, au niveau du cercle des espérants, nous sommes en train de penser que avec les ressources qui vont être mises en œuvre au Congo, c'est-à-dire qu'avec les mines surtout, et avec le pétrole qui va certainement remonter parce qu'il y a cette crise, évidemment, les pays comme la Chine vont toujours chercher à avoir beaucoup plus de pétrole. Les prix du baril du pétrole vont, je pense, vont augmenter. Alors, ne rentrons pas déjà en transe. Et heureusement que nous avons gardé cette chronologie, cette méthodologie, puisque nous sommes là en train d'aborder les points sociaux. Effectivement, monsieur Moussala, à défaut d'augmentation des salaires, à défaut des avancements sans effet financier, pas pour les militaires bien sûr, mais est-ce que cette somme de 120 000 francs CFA arrive quand même, on peut le dire, arrive quand même un point nommé pour relancer la consommation du fonctionnaire congolais? Est-ce que vous en pensez? Non, écoutez, il faut qu'on ait les pieds sur terre. Hein? C'est bien, le chef de l'État a pensé faire ce geste-là en direction des fonctionnaires. Bon, ça c'est un fait, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les conséquences après? N'est-ce pas? Nous sommes sur le terrain, nous. Bon, nous ne parlons pas comme les politiques. Hein? Nous parlons des faits qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, c'est vrai, on a annoncé 120 000 francs pour chaque fonctionnaire dans le volet transport. Bon, il s'agit de quel transport? Est-ce que... Non. Moi, je crois qu'il faut être patient. Il faut être... Nous faisons notre analyse en tant que consommateurs. Voilà, donc nous disons, il s'agit de quel transport? Parce que lorsqu'on est affecté à l'intérieur, aujourd'hui, c'est le fonctionnaire lui-même qui supporte son transport. N'est-ce pas? Bon, quand on se déplace dans des agglomérations comme Brazzaville, il y a aussi le transport, n'est-ce pas?